Les éleveurs laitiers, aujourd'hui en France, on arrive à 60 000, voire un peu moins. On était 120 000 au début des années 2000. La situation aujourd'hui pour les éleveurs laitiers, elle est dramatique dans le sens où il n'y a pas de rémunération. Les entreprises laitières, aujourd'hui, s'endettent tous les jours. Allez là. On se lève le matin, il faut avoir la banane tous les jours parce qu'il faut aller s'occuper de nos animaux. Enfin, pour moi, personnellement, c'est le meilleur moment. Celui où je me retrouvais pendant 2 heures avec mes vaches, à soigner mes vaches avec mon frère. C'est la 108, hein, simulé, Seb? Allez, en haut. Y'a quelle? Suite à la première crise laitière importante en 2009, on s'est dit que les crises deviendraient cycliques. À partir de là, il fallait qu'on fasse un choix. Soit arrêter la production laitière, soit trouver le moyen pour nous de pérenniser notre activité. Je m'étais installé en 2006 avec mon frère, c'était pas pour arrêter tout de suite. Mais on s'est dit, mais comment, quelle solution demain on doit mettre en place pour pouvoir faire que des gens, tout simplement, puissent vivre de leur métier. Aujourd'hui, on est venu pour la première mise en poche de notre lait. On va aller voir la partie qui plaît à Dominique. On s'est regroupé avec d'autres éleveurs, on a réfléchi à ça et on s'est dit mais il faut qu'on transforme nous-mêmes notre production pour aller voir le consommateur directement. Ah ben, ça fait quelque chose parce que, enfin moi, tu vas le dire, pour moi c'est devenu plus une aventure humaine que... Bien sûr. Parce que il y a quand même quelques temps qu'on y travaille. Pour moi, c'est encore plus parce que c'est des gros efforts, quoi. Et toi, voilà où ton argent, tel que tu as mis il y a, il y a un an, ouais, c'est ça. C'est du concret, c'est des agriculteurs qui mettent leur lait en conditionnement pour le revendre. On sait ce que c'est, on sait d'où ça vient et on sait surtout où ça va. On est, je sais plus combien exactement d'actionnaires, mais un certain nombre quand même. Je veux dire, on a eu envie effectivement de mettre des billes et d'investir pour qu'ils réussissent et qu'ils arrivent à faire ce qu'ils font aujourd'hui. On s'est dit pour se différencier qu'il fallait produire autrement. C'était de se dire on va produire sans OGM et sans huile de palme dans l'alimentation de nos animaux, parce que c'est quelque chose qui était attendu. Et on voulait aussi se différencier sur un emballage qui respecte plus l'environnement, avec moins d'utilisation d'eau et moins de déchets à la production. On s'est imposé nous-mêmes un cahier des charges plutôt que quelqu'un d'autre nous l'impose, comme c'est bien souvent le cas. On a révolutionné notre propre métier. Maintenant, on est producteurs, transformateurs et commerçants. Un projet comme celui-ci, c'est 5 ans de travail avec des très hauts et des très très bas. On a le droit, très souvent, un éleveur, c'est vous n'êtes pas capable de faire, laissez faire. Nous, tout le projet, c'est de se dire on est capable, on va se former et on va apprendre pour ça. Ces jours-ci sont encore plus importants. On est dans la semaine où nos produits se retrouvent dans 110 magasins. Bonjour Monsieur Grand. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, voilà. Parfait. C'est notre lait. Pour la première fois, on peut dire, dedans j'ai travaillé et ce que j'ai fait, c'est là. C'est le lait de mes vaches, c'est celle avec qui je travaille tous les jours. C'est le lait de mes collègues qui ont fait des efforts. Seul on va vite, ensemble on va loin. Donc l'idée, c'est d'aller très loin. Voilà. Aujourd'hui, notre projet, c'est pas pour nous et rien que pour nous. On le fait pour montrer aux agriculteurs que si chacun croit en soi, il peut croire en demain. C'est d'abord à nous, agriculteurs, de faire ce choix de changement. Nous n'attendons pas que les autres fassent ces choix à notre place.